Salut à toi, aujourd'hui avec Alex on va voir comment jouer comme Jimi Hendrix, exactement comme Jimi Hendrix, c'est ça hein. Précisément. Après ça, c'est bon, tu sais faire, on verra ça. On voit ça juste après le générique. Alors dans cette vidéo, on va plutôt parler de comment moi Ouais. je ferais si on me demandait de faire une impro dans le style d'Hendrix. C'est un peu l'esprit, hein. Voilà, on va peut-être pas, on va pas décortiquer. Pas déconner, on dit ça pour les puristes d'Hendrix, hein, parce que moi je suis pas un puriste d'Hendrix, mais je vous propose de le retraduire avec l'approche dont on va parler tout de suite. Ah. Tu nous fais écouter peut-être, comme ça au moins on commence là-dessus. Ouais, carrément. Alors je vais lancer, je parle plutôt d'approche en solo du coup quoi. Et là je vais lancer une petite rythmique on va dire. Je l'ai peut-être même déjà enregistré tout à l'heure, hein, vu qu'on en a parlé un peu. Ça marche là. Je trouve ça génial. Parce que c'est vraiment... tu ressens le truc de Hendrix, mais c'est pas une tablature d'Hendrix ça. Ouais, et puis c'est ce que tu viens de faire. Hendrix vu par Cordo quand même, hein. Ouais, voilà, disons-le carrément. Modestement. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça, c'est une approche qu'il utilise, et quand je parle de ça, Ouais. mes deux accords déjà, Ouais. ici j'ai choisi Do mineur et Fa majeur. Ça aurait pu marcher avec n'importe quel accord, à condition évidemment qu'on reste un petit peu dans les clous du maître Hendrix, quoi. Ouais. Et ce que je fais ici, c'est que j'encadre mes accords avec une pentatonique qui leur correspond en fait. C'est-à-dire que tout simplement, pour l'accord de Do mineur, je vais jouer Do mineur pentatonique. Et pour l'accord de Fa majeur, je vais jouer Fa majeur pentatonique en fait. Alors, ça tombe plutôt pas mal parce que Fa majeur pentatonique, vous savez que le relatif mineur, c'est Ré mineur pentatonique. Les deux gammes, Vous savez ou pas. vous savez ou pas hein, d'ailleurs, hein. Mais peut-être que le 12 il peut nous le dire ça. Justement, c'est un truc où je suis en train de travailler et qui n'est pas encore disponible. Ah tout de pardon, suite. bah, je suis un peu en avance sur ton temps alors. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, là, c'est que c'est assez visuel en réalité. La pentate Do mineur se trouve ici sur la première position, on démarre en 8e case, et la pentate de Ré mineur, donc la pentate relative à Fa majeur, elle se trouve ici à partir de la 10e case. Donc en fait, on déplace cette position de 2 cases, tout simplement. On change de pentate à chaque accord. Et voilà, je crois que le principe, il est là. Après, il suffit simplement d'avoir toutes les positions de pentate. Et ça, c'est là que le 12 peut nous aider, en fait, hein, parce qu'on peut afficher toutes les positions de la pentate de Do mineur, celles de Fa majeur, et surtout, on peut les mettre, on peut les confronter, quoi. On peut avoir les deux sous les yeux, ce qui nous permet, en fait, de passer de l'une à l'autre quand on joue, voilà. Et de chercher les bonnes notes, quoi, sur l'ensemble du manche. Ok pour ça? Ouais. Après, évidemment, pour sonner Hendrix, il faut aussi avoir 2-3 petites clés de phrasé. Il faut quand même un petit phrasé quand même qui est pas... Voilà,
on va dire que le matériel mélodique, hein, la gamme qu'on utilise, c'est pas suffisant en fait pour déterminer le langage d'Hendrix, quoi. Et un truc qui est assez simple à faire sur l'une ou l'autre des positions, hein, sur la Pinta là, c'est simplement de faire des petits noodles là, comme il fait souvent, c'est-à-dire qu'on joue en double stops. Par exemple ici sur la Pinta de Do mineur, ici je fais un double stop en 8 sur la corde de Ré et de Sol. Et puis je vais bricoler un petit peu des petits hammer ou pull-off là, en casse 10, soit sur la corde de Sol, soit sur la corde de Ré. Donc par exemple ça. Et ça je vais l'inscrire dans une phrase, par exemple. Voilà, ce genre de truc. Ou alors, là je l'ai fait avec la corde de Ré, mais je peux le faire avec la corde de Sol. Ou avec les deux. Ou avec des petits hammer pull-off rapides comme ça. Donc, quand je suis sur le Fa. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu le nerf de la guerre d'Hendrix. Quand j'écoute Hendrix, c'est ce qui me frappe, ces petites clés-là. Mais le principe de la vidéo, c'est pas de jouer en fait comme Hendrix exactement. Le principe, c'était de comprendre comment lui, il fait ses trucs, pour que tu puisses faire de la même manière, voilà, en jouant un truc qui sonne pas forcément Hendrix, mais avec la même méthode. Et ça, pour ça... tu peux aussi, ouais, évidemment. Hein. Là, en fait, ce qui apporte le côté Hendrix, c'est, comme on l'a dit, c'est à la fois cette approche de pensée pentatonique par accord, et aussi tout ce qui est vocabulaire, notamment avec les noodles, les double stops, ce genre de choses. Voilà. Tout ça, ça va sonner très Hendrix, mais en fait, on peut aussi utiliser cette approche de penta slash accord, j'ai envie de dire, quoi, sans utiliser les clés de langage d'Hendrix, et du coup faire des choses beaucoup plus personnalisées, quoi. Si je veux partir sur 2 autres accords, comment on fait? Bah, en réalité, tu peux prendre n'importe quel accord. T'es même pas obligé d'être dans une tonalité ou un mode donné. D'accord. Tu peux prendre des accords qui n'ont rien à voir. Faire une grille modulante, par exemple, ça marche aussi. Tu vois, par exemple, si je suis parti d'un Do mineur, je vais repartir d'un Do mineur pour le premier accord, et on va dire que je vais faire Si majeur après. Donc là, ces 2 accords qu'on ne retrouve pas dans une même tonalité, en fait. Hein. On est obligé de changer de tonalité. Par contre, moi, je peux utiliser mon système, ma méthode, pour mon impro, en fait. Hein. Donc sur Do mineur, je vais utiliser la Pinta de Do mineur, éventuellement avec quelques noodles hendrixiens. Et sur la Pinta de Si majeur, bah, je vais utiliser la Pinta de Si majeur. Ok? D'accord. Je le montre. En fait, c'est même vachement plus intéressant, je trouve, quoi, d'aller chercher des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et si on me demande de jouer dans le style d'Hendrix, à coup sûr, mon approche, ça va être ça. Ça va être de dire, d'une part, je choisis en fait les pentatoniques qui sont liés avec les accords. C'est assez simple. Hein. Un accord mineur, la pentatonique qui lui correspond. Un accord majeur, la pentatonique qui lui correspond. Donc ça marche avec tous les accords. Si je fais La mineur... et puis derrière, je fais Do majeur, c'est un mauvais exemple. La mineur et Mi majeur, par exemple. Ouais, bah bien, on essaie. Bah, tiens, La mineur. Je le boucle? Ouais, vas-y. Ouais.
C'est génial. Alors là, on est... Tout à l'heure, là, quand j'ai pris do mineur et fa majeur, du coup, là, j'ai utilisé donc, la gamme pentatonique de do mineur et celle de fa majeur. Et rappelez-vous, pour celle de fa majeur, je vous ai dit que c'était la relative mineure de ré mineur. Donc en fait, ça me facilitait les choses d'un point de vue guitaristique parce que j'ai juste à déplacer la position d'une case. Ok ? Do mineur et fa majeur. Sous-entendu égal ré mineur, quoi. Une autre application, en fait, on pourrait avoir deux approches là, dans notre cas figure avec la mineur et mi majeur. On pourrait, en fait, je pourrais utiliser la même position pour mi majeur, qui est en fait do dièse mineur, puisque c'est la relative de mi majeur. Okay. Ouais, là, l'avantage, c'est que je garde la même position, en fait. Digitalement parlant, je fais qu'un seul schéma, quoi. Sauf que je le déplace sur les cases, quoi. Et ici, je joue la mineure. Et là, je joue mi majeur. Ok ? Ça marche ? Je suis exactement dans la même approche qu'entre le do mineur et le fa majeur de tout à l'heure. J'utilise qu'un schéma pentatonique. Et là où ça peut être intéressant d'utiliser le 12, c'est qu'en fait, on peut raisonner autrement. On peut se dire, mais moi, là, quand je joue la mineure ici et mi majeur ici, ça m'oblige à faire des grands bonds en fait. Je fais des grands sauts là, c'est pas forcément... Je vais le faire un coup là pour vous montrer là. Ok. Là, ce que je peux demander au 12, encore une fois, c'est de m'afficher les deux pentatoniques, la mineure et mi majeur, et me dire, moi je vais me focaliser en fait sur une zone du manche. Là, la différence, c'est que je ne vais pas utiliser les mêmes positions pour une gamme et pour l'autre. Je vais utiliser la première position dans un cas de figure, voilà. J'ai compris ton approche ou pas, là ? Oui, c'est exactement ça, voilà. Et là, je vais utiliser une autre position. Voilà, pour mi majeur. Ok ? Donc ça, moi je trouve que c'est un exercice qui est super intéressant pour... apprendre le manche, et puis aussi créer des phrasés qui sont peut-être plus cohérents pour le passage d'un accord à l'autre, puisque les notes sont plus conjointes, il y a plus de proximité en fait entre les deux positions de gamme. Voilà. Et ça marche en fait, l'exercice on peut le multiplier à l'infini en changeant la grille d'accords, hein, simplement, quoi. Si, avec tous les accords on va avoir des positions différentes, et à chaque fois en fait ça nous oblige à jongler avec l'une et avec l'autre, et au bout d'un moment, et c'est ça qui est intéressant parce que le 12, il est super pour amorcer tout ça, quoi. Mais au bout d'un moment, le but du jeu, c'est quand même d'arriver à le faire tout seul, spontanément. Dans la tête, quoi. Et ça, en fait, vous allez y parvenir en pratiquant, tout simplement. Ouais, carrément. Voilà, vous allez rencontrer des situations qui, au bout d'un moment, vont se répéter, hein, et du coup, vous allez vous familiariser avec cette approche-là et pouvoir jouer spontanément sans avoir plus besoin d'aucun support annexe. Bon, alors, du coup, ça veut dire qu'on peut prendre deux accords, comme tu dis, comme on veut, un mineur, un majeur. Je vais t'en prendre deux au hasard. Ouais. Je vais te dire donc un si mineur ouais. et un ré majeur. D'accord. Alors là, en fait, c'est le seul cas de figure où c'est pas très intéressant. C'est possible aussi. Je vais l'afficher. Peut-être. Alors, on a dit si mineur, donc si mineur et ré majeur. Donc ré majeur, je vais pas afficher les intervalles ici, c'est peut-être pas intéressant. Bon, au premier abord, quoi. Ou peut-être que si, comme tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Ok, bah j'affiche. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là quand on regarde le 12 ? En fait, c'est les mêmes gammes, quoi. C'est les mêmes notes, ouais. C'est les mêmes notes. En fait, si mineur et ré majeur, c'est deux pentarelatives. Hein ? D'accord. Et du coup, si dans notre grille, on a un accord de si mineur, un accord de ré majeur, si on applique le principe scrupuleusement, là, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, en fait, on va jouer la même gamme. Donc c'est possible, hein, théoriquement, ouais. mais l'intérêt... C'est la même gamme, c'est pas le même mode, c'est pas dans la même tonalité, il y a quand même des choses qui changent. Tu vois, Ça, en fait, ce qui va changer, c'est plutôt les appuis, les appuis mélodiques, en fait, les notes le choix de notes. Quand tu choisis de fonctionner avec les pentales, avec cette approche, ça cible des notes qui sont autour d'un accord, quoi. Plus que si tu utilisais une seule gamme, tu vois, pour deux accords qui sont dans la même tonalité, quoi.
D'accord. Donc, mais là, en fait, ça marche moins bien, quoi, puisqu'en fait, on a affaire à la même gamme. Après, ça reste vrai que quand on le joue, il faut quand même choisir ses points d'appui. Parce que par exemple, si tu arrives sur le Ré majeur et que tu arrives sur la fondamentale d'un Si mineur, donc ça correspond à une sixte majeure pour un Ré majeur, l'accord de Ré majeur, en fait c'est pas une note de repos, quoi, si tu veux, quoi. Elle est un peu suspendue, cette note là. Très jolie, hein, d'ailleurs. Moi, quand je vais improviser sur la même gamme mais sur des accords différents, en l'occurrence Si mineur et Ré majeur, je vais choisir mes notes pour souligner plus ou moins tel ou tel accord. Et ça, en fait, pour y parvenir, en fait, il y a deux méthodes. Hein. Soit déjà, c'est votre oreille qui vous dit si vous êtes sur une note qui donne envie de se résoudre sur une autre, ou si vous êtes sur une note, vous sentez que c'est stable. Donc ça, quand c'est stable, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur la bonne note de l'accord, en général. Et puis, vous pouvez aussi analyser les notes des accords en vous disant, donc là, vous faites un peu fi de l'oreille, quoi, mais en disant, bon, bah, par exemple, et ça, le toile, il peut aider aussi, hein, les notes à cibler sur un Si mineur, en fait, il faut que j'arrive soit sur la fondamentale, un Si, donc là, je suis dans la position de penta numéro 1, soit sur la tierce, un Ré, ok, soit sur la quinte, un Fa dièse. Ok. Et pour le Ré, c'est subtil parce que ça va être... le Ré, en fait, il y a des notes communes. Hein. Le Ré, par exemple, ça va être... Tout est commun, de toute façon. Ça va être le Ré, en fait, qui va devenir fondamental. Donc on l'avait déjà pour le Si mineur, puisque c'était la tierce du Si mineur. Ensuite, la quinte, qui va être le La. Ça, on l'avait pas dans le Si mineur, là. Voilà. Et je dis ensuite, dans l'ordre, il y a la tierce aussi avant, et on l'avait déjà, en fait, c'était déjà le Fa dièse, quoi. Ok, donc en fait, il y a une note qui diffère, ça change pas grand-chose, quoi. Ok, j'ai compris. Ça veut dire que c'est pas le cas de figure le plus intéressant. Voilà, si jamais je prends... Alors, regarde, on va prendre un truc à un seul demi-ton d'écart. Ah, ça c'est bon, ça, par contre, ça. Ouais, je pense que ça, c'est... Parce que ça change tout, en fait. Là, plus c'est modulant, et plus cette approche, pour moi, elle a du sens. Coup, du coup, je vais prendre Do. Ouais. Alors, Si mineur et Do majeur. Si mineur, Do majeur, d'accord. C'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure avec Si mineur, Do mineur et Si majeur. Hein. Mais oui, c'est dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Puisque c'est ton choix, allons-y. Si mineur. J'ai pris le même truc. Avant, c'est quand même différent. Ouais, c'est un peu différent quand même. Si mineur, Do majeur. Et ben ça, pour moi, ça va marcher à mort, quoi. Là, on se refait un petit truc si tu veux, là. Allez. J'ai pas trop enrichi le Do parce que ça peut poser des problèmes. Ah ouais. J'ai pas fait grand chose, mais ça a marché, ça. Vas-y, je vais tester ça alors. Tu vas voir. Ah, tiens. Tu vas voir, mais tu vas te faire un plaisir fou. Ah, moi je fais pas des double hammer stop. Mais on s'en fout. Faut switcher. J'ai bien capté le truc là. Tu vois, ça marche ça. Et c'est hyper simple ça. Mais qu'est-ce que je te disais? C'est hyper simple. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ça, je pense que c'était clair. Après moi je fais un peu du montage aussi pour bien faire comprendre de quoi on parle, donc je pense que ça devrait le faire. Le dernier truc c'est plus technique. Parce qu'on a quand même parlé d'Hendrix dès le début. Alors on a montré comment ça marchait. C'est pas forcément les accords d'Hendrix qu'on a utilisés, c'est deux trucs qu'on a pris nous. Enfin voilà, c'est à la Alex Cordo. D'ailleurs je sais pas s'il y a des accords caractéristiques d'Hendrix, à part le mi, tu sais. Ouais,
petit part peu ça. quand même. Bon, en tout cas, la question c'est maintenant si je veux faire le pull-off, double stop, machin. Ouais. Comme ça, en fait, Alors, comment je fais moi? Je veux regarde, savoir. sur ta penta ici, donc en do mineur, il y a un truc qui est pratique. Double stop, ça veut dire on joue deux notes en même temps, hein, c'est tout. Hein. Ça, c'est un double stop possible. Ouais, c'est Mais regarde, là tu sais que ta penta mineure ici, tu joues toutes les cases de la case 8 en fait. Ok? Donc ça veut dire que tous les petits barrés, là, les mini barrés sur deux cordes, ils sont exploitables. Ok? Ok. Ça c'est plutôt pas mal. Et regarde, c'est pas un hasard si j'ai choisi ceux des cordes du milieu ici, Ré et Sol. C'est parce que juste à côté c'est plus facile de tricoter des hammers ou des pull-off avec l'autre note qui est sur la position. Tu vois par exemple ici 8-8 sur la corde de Ré et Sol en petit barré. Donc là j'ai mon double stop. Et en fait je vais broder autour en faisant par exemple un hammer-on avec le troisième doigt. Voilà. Tu peux mettre du son hein, si tu veux. Fais comme chez toi, Nico. Alors toi tu joues celui d'au-dessus, ouais. Enfin, du dessous, ça dépend si on considère que c'est plus grave. Ça marche. Tu vois? Mais tu peux faire ça en fait avec... Voilà. Voilà. Ah, ça, les deux, c'est les cordes que je jouais, ça. Je jouais celui dessus. Ouais. Mais en fait, quand t'es ici, là, regarde sur Ré et Sol, t'as deux options. Soit ton hammer, tu le fais sur la corde de Ré, soit tu le fais sur la corde de Sol. Ou... Alors oui, ça c'est une autre solution. Et c'est terrible ça. D'accord. Ça c'est terrible, c'est carrément Hendrix quoi. Ou alors, en fait, t'aurais dû demander à Swan pour te demander ça, parce que lui il en met partout des trucs comme ça là. Tu vois, lui il descend toute la penta, lui je crois, il fait des trucs genre... Des trucs comme ça quoi, tu vois. Ok, bon écoute, on a vu à peu près, c'était pour préciser un peu, mais j'imagine qu'il y a plein de trucs sur YouTube qui expliquent comment faire ça précisément. C'était pour vous donner les clés, au moins, vous savez, hammer, pull-off, double stop, pour pouvoir vous amuser à faire du phrasé. Merci beaucoup pour ça, hein, cette technique. Alors à la base, on n'était pas parti sur du Hendrix, c'était juste un moyen avec deux accords de remplacer penta mineur, penta majeur, puis je me suis dit, tiens, ça sonne un peu Hendrix. Donc, on va un peu aborder le thème comme ça, mais le principe c'est vraiment de faire sa musique avec ses accords. Donc fouille, cherche, fais-toi tes trucs, et j'imagine que tu travailles mieux tes oreilles si tu fais ça et que ça résonne avec toi, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir les choses après. Merci d'avoir suivi, merci Alex. Ben, je t'en prie. Et puis abonne-toi, petit commentaire, petit like, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu as compris, est-ce que tu y arrives, est-ce que tu en veux plus, dis-nous ça. Je te dis à ciao. Allez, bye.